Côte d'Ivoire, Abidjan le mercredi 13 mars 2023, s'est tenu au Collège moderne Don Paulin-Claude d'Atekoubé, cité Fermont, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec le club santé, zéro grossesse et sans drogue en milieu scolaire. Le thème choisi pour cette conférence était « Éducation inclusive, renforcer le pouvoir des filles pour un avenir égalitaire ». Bonsoir, je me nomme Traoré Samira, en classe de 5e 3. Président du club santé, zéro grossesse et sans drogue en milieu scolaire. En effet, le 8 mars symbolise la journée internationale des droits de la femme dans le monde entier. Des droits qui aujourd'hui, grâce aux actions posées ça et là par des femmes engagées comme vous, font partie intégrante de nos vies dans toutes les sociétés, notamment les droits à la vie et à la liberté d'expression, de choix, de vote et surtout de l'éducation et à l'égalité entre les hommes et les femmes. En effet, le thème de la cérémonie de cette année, investir en faveur des femmes, a scellé le rythme décliné au Collège moderne Don Paulin-Claude comme suit. Éducation inclusive, renforcer le pouvoir des filles pour un avenir égalitaire, car parfaitement avec la vision que nous, jeunes filles, avons pour un lendemain meilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mener des actions afin d'éradiquer toute forme de discrimination de genre en vue d'atteindre une égalité parfaite. Merci à la coalition des Organisations Unies et l'ONG Femmes d'Honneur. L'éducation, l'école étant la clé de toute forme de revendication, notre combat aujourd'hui s'accède autour de la scolarisation du maximum, voire de toutes les jeunes filles. L'épanouissement et l'indépendance de la femme s'imposent à la société d'aujourd'hui. Il est donc temps que cette vision prenne forme dans toutes les contrées de nos villes, villages, hameaux et compléments. Soyez en sûrs, très chère maman, la relève est assurée. Nous, jeunes filles du Collège moderne Don Paulin-Claude d'Atekoubé, cité Fermont, nous vous promettons que nous nous battrons avec nos stylos, nos cahiers, de notre esprit pour le respect de nos droits. Vive la Journée internationale des droits de la femme. Je vous remercie. Engagée pour la cause de tous. M. Messagère intemporelle. M. Militante activiste pacifique de la cause de l'humanité. E. Éclairée, éclatante, créature exceptionnelle. 8 femmes. C'est un tout en un. Le plus important, c'est demeurer à l'école. Ne pas s'occuper de tout ce qui se passe, parce que vraiment aujourd'hui on voit ce qui se passe dans la société avec ces histoires de payables, de résidences, d'absentéisme, vraiment des tontines de secte, tout ça. Vraiment, je pense que ce que votre chef d'établissement a commencé avec vous, il faut vous accrocher, il faut travailler, il faut savoir que demain c'est vous. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous avons suivi nos études, nous avons suivi les conseils de nos parents, parce que l'éducation aussi c'est ça, c'est pas que les études, c'est les valeurs qu'on vous transmet, c'est tous ces principes qu'on vous transmet pour que vous soyez des personnes dignes, des personnes sur qui on peut compter, des personnes responsables. Là où commence l'humanité, commence ton immensité. Tu es forte, prompte face à réagir à la souffrance de tes enfants. Vous voyez, ce sont des mamans qu'on fait venir à chaque fois pour vous entretenir, pour que vous soyez à la pointe de l'information. Pour que quand vous sortez, vous ne soyez pas en déphasage avec la réalité. Tout ce qu'elles vous ont dit aujourd'hui, tout est important. Tout est à retenir. Et aujourd'hui, cette journée internationale des droits de la femme nous situe sur nos responsabilités. Il faut une égalité, une société égalitaire, où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, où les jeunes filles et les garçons ont les mêmes droits.
À la coalition des organisations unies, nous visons à vous former, vous les enfants, à vous sensibiliser pour que vous soyez au parfum de vos droits. Je suis Madame Cess Esmer Sylvie, la présidente de l'ONG Femmes, Droits et Développement. Nous avons été invités ici à l'initiative de Madame la chef d'établissement, Madame Rabiosi, pour nous entretenir un peu avec ces filles qu'elle a déjà commencé à outiller vraiment en droit des femmes. Et nous sommes vraiment très heureuses d'avoir participé à cet événement parce que nous nous rendons compte que la relève vraiment est assurée. Nous pouvons continuer avec ces enfants parce que nous savons que demain, ce sont les femmes de demain. Il faudrait que les enfants sachent qu'ils ont des droits, les jeunes filles sachent qu'elles ont des droits comme les hommes. Il faut qu'elles s'accrochent à ces droits-là et qu'elles puissent travailler pour demain devenir réaliser leurs rêves en fait. Marie-Lise Aimé-Conan, je suis la présidente de l'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, AFJ Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé d'inclusion, nous avons parlé d'autonomisation. Ce que nous voulons faire savoir à nos petites filles, parce que nous sommes dans un collège, c'est de leur dire que la femme accomplie de demain, la femme autonome de demain, elle se construit aujourd'hui. Et donc, qu'elles ne se disent pas qu'elles n'ont pas de droits, elles ont les mêmes droits que les petits garçons, elles ont le droit d'aller à l'école, elles ont le droit de faire le même métier que les hommes, elles ont le droit à l'expression, elles ont le droit de dire non, elles ont le droit d'occuper les premiers rangs et donc de se battre, ne pas se laisser faire, étudier et que demain on puisse les voir dans les hauts lieux. Comme ministre, comme diplomate, comme médecin, elles ont le droit d'exercer le même métier que les hommes. Donc nous avons encouragé la chef d'établissement qui a pris cette initiative. Il faut donc sensibiliser et les enfants, et les parents, et les enseignants à ce que la femme a des droits qu'il faut les respecter. Merci. Je suis Désirée Bonini-Dioman, la vice-présidente de la coalition des organisations unies, qui est un conglomérat d'une 50aine d'organisations féminines. Et nous sommes invités à chaque journée internationale de la femme à initier une activité avec ce collège d'excellence. Et depuis 2021, les collégiens et les collégiennes sont associés aux mêmes activités. Donc ça veut dire à quel point la chef d'établissement montre tout l'intérêt à faire coopérer les garçons et les jeunes filles. Et je pense que c'est rechercher l'excellence que d'amener les enfants au-delà de la formation académique à s'ouvrir sur de nouveaux horizons, à savoir tout ce qui se passe à l'extérieur de l'école. Et ils ont eu l'occasion de participer à des activités périscolaires très intéressantes. Et notre vœu au niveau de la coalition, c'est que des partenaires s'intéressent à la vie de cette école-là, parce que cette école-là est située dans une commune où les familles sont à faible revenu. Mais les enfants manifestent le désir d'apprendre, parce que si vous voyez tout le talent que les enfants déploient sans professeurs expérimentés pour faire de la mise en scène, c'est incroyable. Il y a des partenaires qui ont commencé à aider pour les livres, c'est très bien, pour la restauration, c'est très bien. Mais il faut qu'on donne des moyens à la chef d'établissement pour aller beaucoup plus loin avec les enfants. Je suis Samira Dakouri, journaliste, présidente de la Fondation Femmes d'Honneur. Alors la Fondation Femmes d'Honneur avec la coalition des organisations unies ont initié la conférence au collège Claude Paulan de la cité Fermont à l'honneur de la journée internationale des droits de la femme pour venir s'aimer à l'endroit de toutes ces jeunes filles les graines de leadership. Parce que nous disons que ces filles d'aujourd'hui, elles sont appelées des femmes de demain. Ces gens d'initiative s'aimeront en elles
ce leadership qui peut être somnole. Et nous voulons remercier la présidente, Mme Mat Rabi aussi, présidente de la coalition des organisations unies, de nous avoir associés à cette belle initiative et nous répondrons toujours présentes quand il s'agit de faire la promotion de la femme et surtout de la jeune fille. Bonjour à tous, je suis Mat Rabiosi, le chef d'établissement du Collège moderne d'An Paulin Claude d'Atekoubé Cité Fermont, également la présidente de la coalition des organisations unies. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Qui dit droit femme dit jeune fille. Donc nous, à la coalition, nous mettons l'accent exclusivement sur les jeunes filles pour promouvoir leur éducation, pour leur apprendre leurs droits. Alors aujourd'hui, avec nos panélistes, nous avons appris à leur dire ce que c'est que leurs droits et comment elles doivent s'y prendre pour ne pas tomber dans les filets d'autrui. Assurer la relève, c'est notre vision et nous n'en demandons pas moins que d'être accompagnés pour pouvoir éduquer ces enfants, éduquer ces jeunes garçons aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, nous voulons une société égalitaire. Nous voulons une société où les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Donc, en apprenant aux enfants du Collège moderne d'An Paulin Claude d'Atekoubé Cité Fermont, nous apprenons à leur inculquer leurs devoirs et leurs droits pour les assurer, pour qu'ils soient les citoyens, l'ivoirien nouveau que nous voulons pour notre société de demain. Merci.